Ok, explorons ce concept fascinant de la psychologie jungienne. On a tous vu ça. Des gens qui contrôlent une pièce juste en se retirant. Leur silence change tout. Pas besoin de mots, il suffit que les autres réagissent. Un silence et tout l'entourage panique. Cette surdisponibilité, ce n'est pas une vertu, c'est une cage. Ça rend prévisible, donc facile à contrôler. Et là, on devient un outil, le fameux bouton d'urgence qu'on utilise puis qu'on oublie. C'est là qu'intervient la persona de Jung, ce masque social qui nous force à être surdisponible. En fait, c'est une forme d'auto-abandon. On cherche l'approbation, mais on sacrifie sa propre tranquillité. Mais pourquoi cette tendance à réagir au quart de tour? À vouloir plaire à tout prix? La réponse, selon Jung, c'est l'énergie psychique, notre ressource la plus précieuse, notre carburant mental. Toute la question est là, choisir où diriger cette énergie, plutôt que de la laisser s'éparpiller. Jung disait, ce à quoi on résiste, persiste. Plus on réagit et plus on est piégé. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'épuisement. Et ça rend vulnérable aux manipulations. Et c'est là que tout bascule. La solution? L'indisponibilité stratégique, un véritable acte de pouvoir. Concrètement, ça veut dire quoi? Apprendre à faire une pause, observer et choisir le silence. En faisant ça, on court-circuite ce que Jung appelle la projection. Les attentes des autres tombent. On le voit bien ici. Les gens ne s'adressent pas à la personne, mais au rôle qu'elle joue. Mais dès qu'on arrête de réagir, tout le système s'effondre. Le jeu du manipulateur est terminé. L'indisponibilité devient une menace. L'attaque suit, non parce qu'on a tort, mais parce qu'on n'est plus un miroir. Ça mène à une nouvelle solitude. Pas une solitude de vide, mais de présence à soi-même. C'est ce que Jung appelait l'individuation, le chemin pour devenir soi-même authentique et complet. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de revenir à soi, de passer de réacteur à créateur. La transformation est profonde. On perd peut-être des gens, mais on se retrouve soi. Et ça, c'est l'essentiel. Au final, la vraie question est là. Cette liberté intérieure vaut-il le risque d'être incompris?